Éternel Dieu, nous vous bénissons, nous vous élevons. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe Lisons Proverbe. 13, 9. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 9, la Bible nous dit ce qui suit. La lumière des justes sera gaie, mais la lampe des méchants sera éteinte. Proverbe 20, 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27. La Bible nous dit, Proverbe 20, verset 27, c'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme, elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. Amen. Amen. Enfant de Dieu, ce matin, Dieu a un plan important pour ta vie. La lampe des justes met une joie dans leur cœur. Mais la lampe des méchants est éteinte. On parle de deux manières ici ou bien à deux volets. Au premier volet, on parle de la lampe des justes. La lampe est indispensable pour toute vie. La lampe des justes est vraiment importante. Mais aujourd'hui, la lampe de plusieurs est éteinte. La lampe de plusieurs enfants de Dieu est éteinte. La lampe pourrait subsister, pourrait être éteinte. Et quand la lampe est éteinte, tu ne sauras pas que ta lampe est éteinte. Le premier amour est perdu. Ton premier zèle pour le Seigneur est perdu. La prière est perdue. Les chansons sont perdues. La méditation est perdue. Venir dans la maison de Dieu est difficile. Être prompt est difficile. Et on perd tout totalement. Ta lampe est éteinte. Ta lampe n'est plus allumée. Et quand la lampe est perdue, on est vide. Si tu veux, tu viendras à l'église. Si tu veux, tu restes à la maison. Si tu veux, tu adores l'Éternel. Tu peux prier. Le jeûne n'y est plus. Mais les années antérieures, mais tu ne s'amuses pas avec le jeûne. La prière nocturne, tu ne s'amuses pas. Tu pries dans la nuit. Mais aujourd'hui, la prière n'est plus pour toi. Tu n'as plus de vision. Ta lampe est éteinte. Et quand la lampe était allumée, la Bible dit que cela envoie la joie dans le cœur des justes. La lampe est la joie dans la vie d'un juste. La lampe est la joie dans la vie des enfants de Dieu. Mais quand la lampe est éteinte, tout ce qu'on a lu tout à l'heure va commencer par œuvrer dans ta vie. Tu serais enfant de Dieu dans la bouche, mais tu n'es plus en connexion avec Dieu. Tu n'es plus dans l'alliance de l'Éternel. Tu n'as plus part avec l'Éternel. Il n'y a plus la prière. La méditation n'y est plus. Le jeûne n'y est plus. La chanson n'y est plus. Il n'y a plus d'adoration. Il n'y a plus de louange. Tant que tu dédies à l'Éternel, tout est perdu. Venir à l'église est un problème. Intersemaine, il n'y a plus. Dans un mois, tu peux venir à l'église une seule fois. Ah, ta lampe est éteinte. Ta lampe n'est plus allumée. Et plusieurs sont dans le cas. Il y a plusieurs enfants de Dieu dont les lampes ne sont plus allumées. La lampe de plusieurs est éteinte. Mais ils sont dans la maison de Dieu. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais la lampe qui devrait leur donner la joie, qui devrait les mettre en connexion avec Dieu, qui devrait les amener très loin, qui devrait les amener dans la bénédiction, dans la grandeur, la lampe est éteinte. Ils sont stagnants dans les ténèbres. Ils n'ont plus d'issue pour sortir. La Bible dit, en Égypte,
Dieu éteignait toutes les lampes. Et il était dans l'obscurité pendant 3 jours. Dans la journée, l'obscurité. Dans la nuit, l'obscurité. Pendant 3 jours. Tu ne peux pas te lever et aller. Tu ne peux aller nulle part. Il était dans l'obscurité pendant 3 jours. Et quand les enfants d'Israël étaient dans l'obscurité pendant 3 jours, la lumière était aux côtés des enfants de Dieu. Mais les Égyptiens étaient dans l'obscurité. Les Israélites étaient dans la lumière. La Bible dit que l'obscurité était si dense au moment où dans la journée il ne peut pas sortir, dans la nuit aussi il ne pouvait pas sortir. À cause, il n'y a pas la lampe. Dieu éteignait toutes les lampes de leur vie. Dieu éteignait. Il ne peut pas bouger. Il était stagnant. Mais aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu n'as plus la vision sur Dieu. Tu n'es plus en connexion avec Dieu. Tu n'as plus de place devant le Seigneur. Tu n'as plus la prière avec Dieu. Tu n'as plus. Les choses de l'Éternel ne sont plus des choses dignes pour toi. Et les choses de l'Éternel sont des choses banales pour toi. Ta lampe est éteinte. La joie va disparaître. L'élévation va disparaître. La bénédiction va disparaître. L'argent va disparaître. Les bonnes choses vont disparaître. Ah, parce que ta lampe est éteinte. Quand la lampe était allumée, tu as la joie au cœur en tant qu'enfant de Dieu. Quand la lampe est allumée, tu auras tout. Les bonnes choses que tu désires, la bonne santé, tu auras. Tu auras l'argent. Tu auras les bonnes choses. Mais quand la lampe est éteinte, c'est fini. Tu penseras que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es plus enfant de Dieu. Et tu deviens enfant du diable parce que ta lampe est éteinte et tu es dans l'obscurité. Quand tu avais commencé l'église, tu donnes ta vie à Christ. Personne ne te défie avant que tu ne pries. Tu ne venais pas en retard à la maison de Dieu. Tu venais avant l'heure. Personne ne t'envoie à prier. Personne ne t'envoie à jeûner. Personne ne te demandait avant que tu ne fasses. Mais parce que la lampe est éteinte, tu as perdu ces expériences. Il y a les arguments. Personne ne peut. Il y a quelqu'un pour prendre. Je ne suis pas vu sortir. Je n'ai pas fait ceci. Il y a ceci. Il y a ceci. La lampe est éteinte déjà. 27 Proverbes. Proverbes chapitre 20, le verset 27. C'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Autre version dit la lampe de l'Éternel est l'âme de l'homme. Et si la lampe est éteinte, ton âme est éteinte. Dit la Bible. Si la lampe est éteinte, tu serais là simplement. Tu es un mort ambulant. Ici, c'est l'esprit de l'homme. C'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Et si la lampe est éteinte, c'est fini, ce dernier est un mort ambulant. Il pourrait être en mouvement, mais c'est un mort ambulant. Parce que sa lampe est éteinte. Celui qui est décédé, un mort ambulant ne peut pas louer le Seigneur. Un mort ambulant ne peut pas fouiller la Bible. Un mort ambulant ne peut pas jeûner. Celui qui est décédé ne peut pas élever Dieu. Non. Il ne peut rien faire. Car sa lampe est éteinte. La lampe n'est plus dans sa vie. Toi qui pries, et tu verrais dans la maison de Dieu, tu as soif de l'Éternel. À tout moment, tu es zélé. À tout moment, tu as le zèle d'aller devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est les arguments. Intersemaine, argument. Il n'y a plus intersemaine pour toi.
Quand la lampe est éteinte, c'est pourquoi tu cours, tu ne peux rien gagner dedans. Il suffit que tu écoutes le message d'une seconde. Dans l'intersemaine, ça va changer ta vie. Mais tu n'as plus le temps pour l'intersemaine. Et la lampe est éteinte. C'est fini. Soudainement, un bel enfant. La Bible nous rassure. La lampe est la lumière de ton esprit. Et c'est la lampe de l'Éternel dans ta vie. Et si la lampe de l'Éternel qui est en toi est éteinte, c'est fini. Il n'y a plus autrement. Enfant de Dieu. Je ne connais pas ta condition. Et quand la lampe est éteinte, il y a plusieurs incidents qu'on enregistre. Quand la lampe est éteinte, ce que tu pourrais faire en une semaine, 7 mois ne pourraient même pas te suffire pour que tu puisses faire cela. À cause de ta lampe qui est éteinte. Tu es dans l'obscurité. Ta vie est dans l'obscurité. L'adoration de Dieu n'est rien pour toi. Oh, louer le Seigneur n'est plus rien. La prière n'est plus rien pour toi. Venir de la maison de l'Éternel, non. On commence par avoir des problèmes un peu. Problèmes d'argent petitement. Les différents problèmes commencent à s'afficher. Jusqu'au point où on est maintenant dans un problème. Et sortir est impossible. Ah, parce que la lampe est éteinte. Et quand Dieu avait coupé la lumière en Égypte, la Bible dit qu'il ne pouvait pas sortir de leur chambre. Il était dans l'obscurité totale. Parce que la part de Dieu subsiste toujours. Les enfants de Dieu étaient dans un quartier qui était isolé du lieu des enfants d'Égypte. Et le quartier était appelé Goshen. La lumière était là-bas. Il était en mouvement. Il était dans la joie. Mais dans la maison des Égyptiens, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever là où il était. Il ne peut rien voir et aller toucher. Pendant 3 jours, jour et nuit, dans l'obscurité totale, la lampe est éteinte. La lampe est éteinte. Et quand la lampe est éteinte, c'est fini. Tu as perdu tout. Tu as perdu l'adoration de Dieu. Tu as perdu la prière. Tu as perdu la louange de la maison de Dieu. Tu as perdu l'adoration. Tu as perdu la prière. Tu as perdu le jeûne. Et tu as perdu les choses de l'Éternel. Et ça reste les choses charnelles. Le spirituel n'y est plus. Charnel est là. C'est ça seul qui te reste. Et la lampe de l'Éternel qui est en ta vie, si c'est éteint, là tu es en vie, mais tu es mort ambulant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui te dit. Je ne connais pas ton cas. Et qui tu es, je ne sais pas. Tu peux te tenir debout alors. Ce matin, tu vas prier. Et ce qui te concerne, et toi et moi, c'est ça, je vais commencer maintenant, mais les exhortations concernant la lampe, c'est en toi et ton Dieu. Je ne peux pas illuminer ou allumer la lampe de Dieu qui brillait dans ta vie mais qui est éteinte. Mais je pourrais te dire que ta lampe est éteinte. Et ce que moi je pourrais faire, ma partition que je peux jouer pour t'aider à ce que tu aies la vie, c'est ça que nous voulons faire maintenant. Et quand ta lampe est éteinte, il te revient maintenant de réfléchir et voir comment faire avec ton Dieu pour régler ce souci. Ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Tu vas prier.
Priez correctement. Dis à l'Éternel, je suis venu récupérer mes affaires. Ce matin, je suis venu. Mes affaires que le diable avait volées, m'avait volé de différentes manières. Je viens ce matin pour les récupérer. Si tu peux prier, si tu ne peux pas prier, nous allons partager la grâce et rentrer. Amen. Je suis venu ce matin récupérer mes affaires que le diable avait volées. Les différentes affaires qu'il avait volées. Je suis venu les récupérer ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un micro derrière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu dois prier avec autorité en un clin d'œil parce que nous n'avons pas assez de temps ce matin. Seigneur, ce matin, je suis venu récupérer mes affaires que le diable m'a volées dans les différents domaines de ma vie. Je les récupère ce matin au nom de Jésus. Seigneur, récupère-les pour moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis venu récupérer ma victoire. Tu peux commencer la prière. Je suis venu récupérer ma victoire. Mes bonnes choses. Et tout ce que le diable m'avait volé. Tout ce que je dois utiliser sur terre. Le diable m'avait volé. Je suis venu les récupérer ce matin. Mon mari. Mon mariage. Oh, ma femme. Mes enfants. Mon travail. Mon élévation. Oh, ma prophétie. Ma gloire. Tout le diable m'avait volé. Je suis venu les récupérer ce matin. Mon miracle. Je suis venu les récupérer ce matin. Oh, la prophétie qui était sortie sur ma vie. Et cela n'était pas accompli. Je suis venu les récupérer ce matin. Tu vas dire à l'Éternel que les anges aillent ressusciter, mais qui était enterré. Qu'il aille me la ressusciter ce matin. Ma gloire qui était enterrée. Les bonnes choses concernant ma vie. Tout le monde a enterré dans le monde ténébreux. Les sorciers ont enterré. Les esprits mauvais ont enterré. Oh, les anges de l'Éternel aillent les déraciner, les ressusciter pour moi. Instantanément. Exerce ton pouvoir avec entrée. Partout où vous êtes dans le monde, je vous appelle ce matin, venez vers moi. N'importe où vous vous retrouvez maintenant, je vous appelle. N'importe quel lieu où se trouve ma gloire, je vous appelle. Mais vous ont volé dans le passé, revenez. Seigneur, châtie mes ennemis. Et ceux-là qui ont volé mes bonnes choses, Seigneur, châtie-les. Et que ta fureur descende
cieux. Ceux qui ont volé ma gloire, vont voler ma vie. Seigneur, châtie-les ce matin. L'ennemi d'aujourd'hui, châtie-les ce matin. Châtie-les correctement ce matin, Seigneur. Afin qu'il restitue ma gloire dans ma vie, spirituellement et physiquement. Qu'il restitue que ta colère descende sur eux et qu'il restitue ma gloire totalement. Les bienfaits de ma vie qu'ils ont volé, Seigneur, châtie ces ennemis afin qu'ils me retournent ma destinée qu'ils ont volée. Seigneur, châtie-les. Ceux qui veulent me tuer, Seigneur, châtie-les. Ceux-là qui veulent me rendre néant, Seigneur, châtie-les. Amen. Tu peux t'asseoir. 2 Timothée. Lisons 2 Timothée. Chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Verset 20 à 21. Ok. 2 Timothée chapitre 2 du verset 20 au verset 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Amen. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas uniquement des vases d'or. Il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, les vases de bois, et les vases de terre cuite sont là. Et ces 4 types de vases sont dans une grande maison. De la même manière, dans toute église, que ce soit une grande église, petite église, il y a ces 4 vases qui sont toujours dans toutes les églises, qui sont dans les grandes maisons. Nous allons commencer d'abord par le vase de terre cuite. Dieu a fait la terre. Dieu a fait la terre. Amen. Amen. Mais la terre n'a pas créé l'homme. Dieu a finalement créé l'homme par la terre. Ce n'est pas la terre qui a créé l'homme. La terre a généré les bois. Et tout ce qui renferme sur la terre, ces choses ont été générées par la terre. Mais Dieu a utilisé la poussière pour créer l'homme. Amen. Amen. Quelqu'un me suit, je pense. La terre n'a pas créé l'homme, mais Dieu a créé l'homme. À partir de la terre, Dieu a créé la terre. Et il a créé tout ce qui était sur la terre. Il a créé tout ce qui est sur la terre. La terre à son tour a créé ce qu'on lui a donné le pouvoir de créer. Mais en ce qui concerne l'homme, Dieu a utilisé la poussière de la terre pour créer l'homme. Amen. 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 Le vase fabriqué par la terre cuite est dans une grande maison. Amen. Amen. Est dans une grande maison.
Le vase de bois est dans la maison. Le vase d'argent est aussi dans la maison. Le vase d'or est aussi dans la maison. Le vase fabriqué par la terre cuite et celui du bois, on peut l'utiliser pour toutes choses, des choses vélo qu'on voulait faire. On peut prendre de l'eau avec, on peut mettre de farine dedans, on peut cacher des choses dedans, on peut faire toutes choses avec ces vases. Mais il y a deux vases qu'on les utilise pendant les moments sérieux où il y a la fête, le mariage, il y a les choses de festivité, on les utilise en ce moment. C'est ça le vase d'argent et le vase d'or. Mais le vase de terre cuite est le commencement de toute chose. Le commencement d'un être humain aussi. Tout le monde qui est sur la terre, que ça soit de n'importe quel teint, est le commencement de toute chose. Est le vase de la terre. Le commencement de toute chose. Toi qui es le vase de la terre, il te serait difficile. Manger difficile dans ta vie. Trouver emploi c'est difficile. Faire n'importe quelle chose c'est difficile. Tu serais dans la souffrance. Dans cette souffrance que tu traverses, si tu as l'engagement, tu as la détermination, progressivement ça va t'enlever du vase de la terre cuite et t'amener dans le vase du bois. Le vase du bois tient lieu de ta croix que tu portes et le sacrifice. Jésus-Christ a été cloué à la croix et c'est avec du bois on a fabriqué la croix. Et cela symbolise quoi? Le sacrifice de Jésus pour l'humanité. Et quand tu quittes l'étape de vase de terre cuite, tu vas maintenant franchir l'étape de bois. Et cela tient lieu pour ton sacrifice. Les difficultés, les problèmes, les souffrances que tu avais commencé avec le vase de terre cuite, progressivement en venant maintenant au niveau du vase de bois, et c'est en ce moment que tu vas comprendre que tu es venu à une étape de sacrifice. Et tu auras maintenant la vision qui peut changer ta vie. Et tu vas t'introduire maintenant dans le sacrifice. Quand tout le monde somnole, oh Seigneur, oh change ma vie. Je ne veux pas rester comme ça. Ma vie ne peut pas être comme ça. Dieu, fais-moi ceci. Quand tout le monde mange, toi tu serais dans le jeûne. Dieu, aie pitié de ma vie. Enlève-moi de ce fondement. Change la condition de ma vie. Change mon existence. Et tu seras en train de sacrifier. Juste pour quitter le niveau où tu es. Tu vas apporter le sacrifice régulièrement pour quitter cette condition de vie. La première condition de vie que Jésus-Christ avait expérimentée était différente de la condition qu'il avait retrouvée après sa mort. Sa première condition, il était sur la terre. Il avait des souffrances. On l'avait maltraité. On l'avait tapé. On l'avait percé. Juste parce qu'il pouvait aller à la croix au sommet. Jusqu'au moment où il était venu à la croix. Et il sacrifiait sa vie. Et après le sacrifice, il quitte le niveau du sacrifice. Et rentre maintenant dans le niveau élevé. La Bible dit qu'il est allé en haut. Il est allé au ciel s'asseoir à la droite du Père.
Il est ton avocat. Et il intercède en ta faveur. Par son nom, tu feras toutes choses. Parce que tu es son enfant, par le nom de Jésus, tu vas prier. Par son nom, tu vas commencer. Par son nom, tu vas terminer. Et il te connaît. Tout ce que tu fais, tes comportements, ton être, ta condition de vie que tu as commencé, la condition que tu as quittée, jusqu'à ce point, il te connaît, il avait préparé aussi. Et quand tu finis cette condition de vase de bois, tu vas maintenant franchir le niveau du vase d'or. D'argent. Oui, le vase d'argent. Et quand tu es à ce niveau de vase d'argent, l'argent, quand on envoie dans le feu, ça c'est. Quand tu pries dans la nuit, oh Seigneur, bénis-moi. Tu jeûnes dans la nuit. Tu fais 3 jours de jeûne sans prendre de l'eau. Seigneur, change ma vie. Seigneur, donne-moi un emploi. Donne-moi le mari. Donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi telle chose. Et tu es en train de traverser cette condition misérable, arriver à ce niveau de la croix de sacrifice, tu jeûnes dans la nuit et tu supplies Dieu et tu es maintenant au niveau de vase d'argent. Quand cela est jeté au feu et ça disparaît. Quand tu es venu au niveau du vase d'argent, maintenant le premier véhicule peut venir. L'argent va venir. L'emploi va venir. L'élévation va venir. 3 véhicules peuvent venir. Tu peux acheter une maison et construire. Il aura la location, ce que tu as, tu vas utiliser. Tu peux voyager et revenir. Voilà la condition de base d'argent. Et quand on est à ce niveau, et la lampe de ta vie est éteinte, c'est fini. Là, on est jeté au feu. Quand on envoie l'argent au feu, c'est purgé, c'est complètement purgé. Ça n'a plus de forme. Ça n'a plus de forme. Quiconque se trouve dans cette condition, s'il n'est pas aux aguets et il ne veille pas sur sa vie, reconnaît son point de départ, comment il est né de nouveau, les souffrances du passé, jusqu'à aller à la croix par son sacrifice et quitter le sacrifice et revenir maintenant au niveau il n'aura plus le temps à cause de cette petite bénédiction. Et l'homme peut se lever maintenant et prendre 100 000 comme petit déjeuner, mais parce que lui a commencé par gagner déjà 100 000, il va commencer par avoir le torse bombé. Il y a des vins que si tu voulais acheter cela d'ici 20 ans, ça rentre déjà dans les millions. 20 conserver 20 ans, 30 ans, 50 ans, à mon 3 millions, 5 millions. Les vins qu'on avait conservés pour 20 ans jusqu'à 30 ans, pour l'acheter, tu vas te retrouver dans les millions, voire 2 millions, 5 millions. Et l'homme peut prendre une soirée et prendre ce type de vin-là et festoyer avec ses amis. Et dans un mois, toi, ton salaire est 100 000. Et à cause de 100 000, l'orgueil vient. Il n'y a plus la prière. Parce que tu as trouvé un emploi. Ton or, ton argent. Commence à être purifié. Amen. Amen. Plusieurs femmes ont de l'argent, mais à des moments donnés, quand elles prennent cela, elles voient que c'est un peu sale. On doit purger cela.
Et à un moment donné, ils vont envoyer cela aux artisans, ils vont puiser cela avant qu'ils l'utilisent, avant qu'elle l'utilise. Ton argent est sale, ou bien si cela est fondu, là c'est fini. Quand tu prends un véhicule, il n'y a plus tu n'as plus le zèle de venir à l'église, de venir au programme. C'est fini. La lampe est éteinte. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il n'y a plus la prière. Parce que tu as l'emploi. Il y a l'argent. Tu as quitté 100 000. Tu rentres dans 500 000. Ah, selon toi, tu es déjà riche. Hein? Tu ne peux plus parler aux gens correctement. Il n'y a plus de connexion entre Dieu et toi. La connexion qui était entre ton Dieu et toi est perdue. Et individuellement, unilatéralement, tu as dit, ah, je vais faire cette chose. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu vois que c'est interdit dans le Seigneur, Dieu t'a donné cela comme interdit. Tu dis maintenant, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. C'est fini. Ton argent commence à être puisé. Vers la fin, quand c'est puisé, on jette cela au feu. Et c'est perdu. La personne commence à chuter. Chuter parce qu'il a perdu Dieu. C'est pourquoi plusieurs disent, je ne veux pas l'argent. Mais sans l'argent, tu n'es rien. Tu n'as pas une vision très profonde. Tu n'as pas la crainte de l'Éternel qui est très avancée. Ta crainte de l'Éternel que tu as, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, c'est fini. Et quand tu es dans le quotidien, c'est fini. Il y a des gens, ils n'ont rien. Ils ont une femme. Il était avec la seule femme. Mais quand l'argent commence à descendre, il trouve encore Agar. Et il n'y a plus rien à faire. Je ne vais plus venir dans cette église. Il y a les églises un peu partout. Je peux aller. Et s'il veut, il va dans une autre église. Il peut rester à la maison. Il peut chasser la première femme. Parce qu'il est à ce niveau d'argent, mais l'argent est salade au moment donné. Et on ne peut plus l'utiliser sans purger cela. Et quand tu laisses l'argent qui est sale, on doit jeter cela au feu d'abord. Et on doit nécessairement fondre ça. Mais quand tu as une vision, regardez le poteau qui est debout. Ça peut faire 100 ans là. Le jour où on va casser ce poteau, les fers qui sont dedans seraient toujours intacts comme cela était au début. Voilà que ceci est fait et l'autre c'est argent. Quand tu as la vision vers l'Éternel et ta vision existe toujours, tu peux faire 1000 ans. Rien ne peut changer ta vision. Rien ne peut changer ta condition. Tu auras la crainte de l'Éternel. Surtout dans les pays anglophones, ils ont la richesse, mais rien ne peut écouter le temps de Dieu dans leur vie. Rien ne peut prendre le temps de Dieu dans leur vie. Rien ne peut prendre le zèle de Dieu dans leur vie. Pourtant, ils étaient des milliardaires. Leur milliard ne peut jamais changer leur relation, leur crainte qu'ils ont pour Dieu. Ne peut jamais changer leur vision qu'ils ont pour Dieu. En tant que le fer qui sort de la terre. Et ils sont comparés à ce fer qui sort de la terre. Et ça peut faire 100 ans. Quand tu casses ce béton, tu vas toujours trouver le fer intact. Et qui était mis là. Rien ne peut arriver à ce fer. Mais arrivé au troisième étape. Et il a la vision comme ce fer. Il a la crainte de l'Éternel. Pour l'Éternel. Rien ne peut le changer. Rien ne peut le secouer. Quand le problème arrive, il va affronter le
problèmes comme un aigle et affronter ce vent et dépasser ce vent, traverser, aller à un niveau supérieur. Quand l'autre arrive, il va encore affronter et aller à un niveau supérieur jusqu'à gravir pour aller au niveau sommet. Et rien ne peut le changer. Rien ne peut le changer. Il aura la crainte de l'Éternel. Il aura la vision sur Dieu. Et il serait grand. Et Dieu va le connaître. Si la terre des saints, son nom est écrit dans le livre au ciel. Dieu va le connaître. Mais s'il n'est pas en connexion avec Dieu, quand il est arrivé à ce niveau de vase d'argent, c'est fini. Il va perdre. Il va disparaître. Voici Satan. Son sacré-Christ va disparaître. Ce qu'il était dans le passé, ses difficultés dans le passé, la prière du passé, sa gloire qu'il donnait à Dieu, et comment il reconnaissait les bienfaits de l'Éternel. Dans le passé, quand Dieu fait un peu de choses, il élève Dieu, il honore Dieu. Il est reconnaissant à l'Éternel. Et quand Dieu agit, parce que l'argent est là, alors c'est fini. Il commencera à perdre son chemin. Il va perdre le chemin. Et progressivement perdre totalement. Mais celui-là qui se comporte comme le fer, qui a une vision sur Dieu, quel que soit ce qu'il en est. Regardez les musulmans. Ils ont plusieurs choses que les chrétiens n'ont pas. Tu peux être président. Quand tu vas devant ton imam, s'il ne te demande pas de t'asseoir, tu vas te déchausser et tu vas t'asseoir par terre et tu vas plier tes pieds. Mais pourtant tu es président. Tu peux être multimilliardaire. Tu ne peux pas être multimilliardaire et aller voir ton imam et s'asseoir dans le fauteuil. Non, soit c'est par terre ou bien sur la natte. Ce n'est pas que tu es riche, que tu as le privilège maintenant de rester debout devant ton léman, tu dois te prosterner. Mais regardez les chrétiens qui ont l'argent aujourd'hui. Ah, qu'il ait la chance d'aller vers son pasteur. Même si le pasteur lui apporte une bonne nouvelle et qu'il c'est urgent, il doit transmettre. Il dit, pasteur, attendez un peu là-bas, je viens. Et j'ai des invités, je suis en train de travailler et je fais telle chose, pasteur. Et c'est son pasteur. Il dit, pasteur, attendez un peu. Et c'est à la fin, il dit, pasteur, soyez les bienvenus. Et viens. Et il va tourner maintenant son ciel. Oh, pasteur, bonne arrivée. Et ça fait 3 jours. Ah, c'est à cause du travail. Je voyage beaucoup. Je revenais. Je n'ai plus le temps. C'est pourquoi vous ne me voyez plus. Et je pense bien que c'est pour cela que vous êtes venu me rendre visite, hein, etc. Amen. Amen. Mon pasteur, qui a l'autorité de ma vie, tu le positionnes à la salle d'attente. Un jour, je m'avais révélé quelque chose. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne rends pas visite aux gens. Et c'est à cause de cette révélation que je m'étais déplacé pour aller au ministère voir un ministre ce jour. Arrivé là-bas, tous ceux qui étaient avec lui, il les a mis de côté. Parce qu'il savait que je ne rends jamais visite aux gens. Et il m'avait reçu. Je lui ai dit, Dieu m'a révélé quelque chose sur toi. Je t'ai vu dans le cercueil. J'avais vu un cercueil dans ton lieu de travail. Et c'était positionné. Et tu vas finir et rentrer dans le cercueil. Effectivement, quand tu as fini de travailler, on t'a mis dans le cercueil. Mais ce n'est pas la mort, mais c'est la prison. On veut t'enfermer. Et si tu ne fais pas attention, tu serais enfermé très bientôt. Dans quelques jours, tu dois faire attention. Sinon,
tu vas perdre ton job et tu seras encore enfermé. Il dit, pasteur, qu'allons-nous faire? Je dis, les grandes choses tiennent lieu toujours pour un sacrifice et la prière. La prière et le sacrifice. Il dit, oui, pasteur. Il y a une église à Port-Nouveau et ils voulaient fêter les 10 ans. Et ils n'ont pas cimenté leur église. J'avais donné ciment, 10 tonnes. Et ils vont cimenter. Ou bien 1 tonne, je ne me rappelle plus. Et ils vont cimenter leur église. J'ai donné cela. Donc, c'est le sacrifice, je le fais. C'est vrai, tu fais. Mais accompagne ton sacrifice de la prière. Tu fais le sacrifice. Et ils veulent célébrer leurs 10 ans d'anniversaire. Et tu as donné le ciment qu'ils devraient utiliser pour cimenter l'église. 1 tonne. Ou bien, quel que soit le nombre de tonnes, je ne me rappelle plus correctement. Oui, c'est sacrifice. Mais alors, il faut prier. J'étais allé chez lui un lundi. Le vendredi, on l'a sauté. Et on a dit maintenant, on fera des enquêtes. Des enquêtes par rapport à tout ce qu'il a fait. Parce que le projet Sensad qu'on avait construit, c'est lui qui avait piloté ce projet. Et tout ce qui était fait, on doit faire l'audit et constater tout ce qui est utilisé comme des milliards. On doit voir les traces. Pourquoi? Les Libanais qui avaient reçu le marché pour construire les salles lui ont dit, si tu as une parcelle, on va te construire une maison. Et il a montré maintenant sa parcelle à Port-Nouveau. Et ils ont copié exactement le modèle de ce qu'ils sont en train d'exécuter pour le projet Sensad. Et ils ont fait cela dans son... Et sur sa parcelle, meublé tout. Et c'est pour cela que les gens commençaient par l'enquêter. Et il devrait être enfermé. Voilà comment on l'avait sauté. Tout le monde le connaît. Parce que son épouse venait ici. Lui-même venait. Il venait aux veillées de prière. Tout le monde le reconnaît. Quand il était au poste, les frères en Christ entrepreneurs allaient le voir juste pour gagner des marchés, mais aucun frère n'a eu la chance d'avoir un projet chez lui. Et parmi les frères en Christ, quelqu'un avait le courage, l'engagement et allait régulièrement le voir, mais chaque fois c'est des promesses. Des promesses. Ce frère était venu me voir. Pasteur, je sais que quand vous allez vous prononcer, cette situation serait réglée. Ce n'est pas simple. Je sais que quand vous allez vous prononcer, je parle du frère Faustin Soglo. C'est lui qui était venu me voir. Par rapport à cette situation, ce problème n'est pas un problème simple. Je lui ai dit, mais il n'y a pas question de... Le problème devrait venir, c'est pourquoi c'est venu. Il n'y a aucun souci là. Il était parti. Un jour, il était revenu. Ah, oh, papa, je vous en supplie. Si je vais considérer le nombre de navettes que je faisais aller le voir, mais je n'ai rien gagné, je ne pouvais pas insister. Mais compte tenu de la prière, des veillées de prière qu'il participait, Père spirituel, ayez pitié, prononcez-vous s'il vous plaît. Et quand il avait fini de parler, je l'observais, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé.
Tu es où? J'ai appelé le ministre. Tu es où? J'étais sorti, dit-il. Dans 30 minutes, je lui ai dit, dans 30 minutes, je serai chez toi. Il dit, je reviendrai tout de suite. Arrivé dans sa maison, je lui ai dit, il n'y a pas sujet tabou. Raconte-moi comment la chose s'est passée du début jusqu'à la fin. Dieu m'avait révélé ce qui voulait arriver, mais tu as banalisé. Tu m'avais demandé qu'allons-nous faire. Et on t'a dit ce que tu devrais faire, mais tu ne pouvais pas te patienter et avoir d'explications. Parce que selon toi, tu as la connaissance plus que Dieu. Et c'est ta sagesse selon toi qui a déjà donné la solution. C'est pourquoi Dieu t'a abandonné. Et que ce qui devrait arriver, on devrait tourner cela. Et c'est pourquoi Dieu a révélé, mais tu as banalisé. Nebuchadnezzar, le païen, avait rêvé. Daniel avait expliqué le songe. Il dit, je tourne ceci contre tes ennemis. Il y a des rêves qu'on doit tourner nécessairement sur les ennemis. Il y a des rêves qu'on devrait tourner normalement sur de sa vie. Mais on ne peut pas changer cela simplement. Mais le ministre... Parce que le titre hier, il y a garde de corps, il y a tout, c'est fini. Il ne peut plus demander la direction divine à l'homme de Dieu qui était venu lui transmettre. Voilà, explique-moi comment les choses sont passées. Je dois connaître clairement les choses. Il a expliqué. Je lui ai dit, intervalle de 2 semaines, ils vont encore te rappeler. Et tu vas reprendre encore ton travail. Première semaine passe. Deuxième semaine, le président d'un autre pays cherchait la terre à acheter juste pour œuvrer là-dessus. Il était venu voir notre président. Le président Yaïboni était au pouvoir. Il était venu voir le président. Et celui-là qui cherchait la parcelle ne maîtrisait rien, le président. Ok, celui-là qui était venu changer, le ministre ne connaissait rien, ne maîtrisait aucun dossier concernant la terre. Le président a pris son téléphone, l'a appelé. Le président de tel pays a besoin d'une parcelle, les terres sont où, on ira le montrer. Et ce qu'il cherche, on va faire les papiers. Effectivement, il était parti et on a rempli les formalités. À intervalle de 3 jours, ils ont fini. Il est resté encore à la maison. Qui t'a dit de rester à la maison? Et tes travaux. Dépêche-toi maintenant pour commencer ton travail. Quand il rentre là, il a terminé le mandat de 10 ans avec le président. Enfant de Dieu, reconnais certaines choses. Arrivé à l'étape du vase d'argent, si tu ne sais pas faire, tu vas détruire ta vie. Par tes comportements, par ta vision, tu vas détruire ta vie. Mais quand tu as une bonne vision, là tu deviendras Abraham. Comment tu vas devenir Abraham? Dieu va te bénir. En ce moment, tu pénètres maintenant dernier ou bien le vase d'or. Et quand tu rentres dans l'étape de vase d'or, tu auras la bénédiction et tu seras fort béni et tu vas utiliser jusqu'à laisser pour tes générations. Dans ta vie, on va te reconnaître quand tu es vivant. Après ta mort, on va connaître encore ton nom. Tes enfants, quand ils vont mourir, on va connaître toujours ton nom. Parce que tu es maintenant au niveau du vase d'or. La bénédiction serait innombrable. On a des PDG qui a des 1000 collaborateurs sous lui.
le Blagada, Nigeria, Blagada, si Agome Enoyi, Boyin PDG, des souhaits de société, mais moi, au donné ce moment, mais le coup, 1000 boulettons. Bon, PDG, nous avons besoin de ce à Zeko, le coup, moi, autant que samedi. Et samedi, des sous, bon, tu es là, ouais, au son, au menon, si. Mais le coup, de bleu, et va quand on bien, pourquoi? Ouais, le thé, nous avons besoin de ce à Zeko. Bon, mais les volets, j'ai nous combo son, au menon, si, et un son, chef d'affaires, des son samedi, ben lundi, ou semaine de vos mains, chef d'affaires, nous djedji, et nous, mahamaha, et ouais, on nous le dit, et quand on est en connexion avec Dieu et on cherche à marcher avec Dieu, l'exemple est donné sur un peintre qui travaille, qui est un grand entrepreneur au Nigeria et qui fréquente l'église de vie profonde et précisément à Bagada. Et c'est lui-même qui a son entreprise qui fabrique les peintures. Et cela étant, il est vraiment béni, il est fort riche, mais pourtant, compte tenu de son degré dans la richesse, il venait toujours à la maison de Dieu pour pouvoir nettoyer, essuyer les bancs. Mais si jamais quelqu'un le devance pour pouvoir faire cela avant son arrivée, il est furieux, il n'est plus content, il n'a plus la joie au cœur. Jusqu'au point, on l'a interviewé un jour pour dire, mais monsieur, comment se fait-il que vous êtes si béni comme ça, mais vous voulez toujours faire ce que les petits enfants veulent faire? Il dit, chaque fois que je fais cela un samedi, dans la semaine, mon chiffre d'affaires s'accroît. Le verset 20 de 2 Timothée chapitre 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et de terre. Et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Mais il y a des vases où dans la même maison, les enfants de cette maison ne sont même pas qualifiés à toucher. Parce que ça a de prix. Mais les autres vases, tout le monde peut utiliser. Verset 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. Amen. Amen. Quand tu te sanctifies, sanctifie ta vie. Tu vas quitter l'étape du vase de terre, de vase de bois, de vase d'argent, et maintenant être le vase d'or. Arrivé à ce niveau, il n'y a plus. Le ciel va te connaître. La terre va te connaître. Tout le monde va te connaître. Même ceux qui ne te voient pas. Aujourd'hui, les sacs de 100 francs, Dangote, les enfants même savent que c'est Dangote, mais ils n'ont jamais vu Dangote physiquement. Un jour, un monsieur est au Nigeria. Il est allé convoquer Dangote au tribunal. On l'a appelé qu'il est convoqué. Le monsieur dit, le plaignant dit, j'ai affaire avec Dangote, même quand je veux le voir ici. Il était venu.
On a appelé le monsieur. On l'a appelé également. Le monsieur allait chercher là où on peut rester pour parler, la salle d'audience. On dit celui-là, j'étais dans sa société, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais je veux le connaître. C'est pourquoi je l'ai convoqué, juste pour le connaître. Vous voyez les anglophones, comment ils sont super intelligents. Et quand il disait cela, Dangote commence à sourire, lui a serré la main. Si c'est les francophones, ils vont dire, mais pourquoi il m'a perdu mon temps là? Oh, allez, on peut le jeter en prison parce qu'il a gaspillé son temps. Mais les anglophones sont différents. Il avait fait photo avec le monsieur. Il dit, qu'est-ce que tu veux finalement? Alors, quel vase es-tu? Je ne sais pas. Il y a 4 types de vases qui sont dans une grande maison. Et tous ces vases sont utiles. On peut les utiliser. Mais il y a 2 vases que tout le monde ne peut pas utiliser. Il y a 2 vases que tout le monde peut utiliser. Il y a encore 2 vases que tout le monde ne peut pas utiliser. Mais sauf le propriétaire peut utiliser ces 2 vases. Et si tu n'es pas quelqu'un qui figure entre les vases nobles qu'on a cités en dernière position ou bien les vases vils qu'on a cités en première position, alors c'est fini pour toi. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta condition. Tu peux changer ta condition de vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux écouter un message qui va changer ta vie. Tu peux changer ta condition de vie. Et quitter le vase de terre, de sacrifice, c'est-à-dire du bois, et aller au niveau élevé. La vision que tu as, c'est ça qui t'amènera au sommet. Mais quand tu perds ta vision, tu perds ta lampe. Pour toi est terminé. Aucune prière ne peut changer. Rien ne peut changer. Parce que tu as perdu ta vision. Lisons Psaume chapitre 50. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. Amen. Amen. Si tu veux changer ta vie, Dieu convoque la terre des 4 coins cardinaux. Depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le soleil levant jusqu'au couchant. Il convoque la terre. Et ce qu'il cherche, c'est ça, il prononce sur la terre. La terre écoute et les écoute. Il n'y a pas question de dire je suis enfant de Dieu. C'est ton engagement. C'est ta vision envers le Seigneur. Ta crainte devant le Seigneur. C'est de ça nous parlons. C'est cela qui va pousser Dieu à convoquer ta terre. Et va ordonner ta terre. Ta terre va commencer par œuvrer pour toi. Te donnera la faveur. Te donnera la grâce. Et ta vie va changer. Mais si tu n'as pas la vision, tu n'es pas en connexion avec Dieu, de la manière dont tu adores Dieu, comment Dieu peut convoquer la terre à cause de toi? Change ta manière d'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous voulons prier correctement. Exode 22, 18. Nous allons lire dans Exode chapitre 22,
On dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Amen. Amen. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. La prière que nous voulons faire ce matin, il y a plusieurs. Les sorciers, les différents esprits les ramènent dans cette condition. Juste pour les tuer, pour ruiner leur vie. Et Dieu te dit maintenant, tu ne peux pas les laisser vivre. S'ils vivent, ils vont te tuer. Élie, quand il était venu le tuer, il dit si réellement je suis homme de Dieu selon vous, que le feu descend pour vous consumer. Et il n'a pas laissé ses ennemis vivre. S'il les laissait, les 50 là, contre lui seul, 50 personnes contre lui seul, il pouvait le tuer. La Bible dit tu ne peux pas laisser les sorciers vivre. Si tu ne les tues pas, ils vont te tuer. Il était venu, il y a invoqué le feu pour consumer la première. Deuxième troupe. Troisième troupe était venue le supplier. Amen. 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 Tu vas prier correctement ce matin. Regarde ta vie. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas pour les enfants. Tu vas examiner ta vie avant de prier correctement. Quelque chose doit changer dans ta vie. J'espère le changement pour ta vie. Tu vas quitter cette condition misérable. C'est pourquoi nous prions. Le changement doit pénétrer ta vie. Tu dois être grand, c'est pourquoi tu écoutes ces choses. Sinon tu serais enfant d'église et demeurer dans... Ce matin, il y a des choses que tu dois refuser. Amen. Amen. Tu diras à l'étrange, je refuse. Les sorciers ne peuvent pas me tuer. Je refuse dans ma vie. Le sorcier ne va pas me tuer, ni tuer ma destinée. Je refuse ce matin. Et pour cela, les sorciers qui veulent me tuer, Éternel Dieu, envoie ton armée qui les tue. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il est temps. Tu diras à l'Éternel, il est temps. Et les sorciers doivent céder. Et pour cela, l'armée céleste, quel que soit l'œuvre de la sorcellerie dans ma vie, tu es tout, détruis-les et enlevé de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu ne pries pas. Nous allons changer notre méthode. Tu ne pries pas pour le moment. Comme tu ne peux pas prier, et quelqu'un va prier pour toi. Et toi aussi, tu vas prier pour autre personne. Amen. Ou bien tu peux prier parce que tu ne pries pas. Cela arrivait devant toi. Le sorcier était venu pour prendre ton enfant. Je crois que la manière dont tu vas te déchaîner à crier serait différente de la manière dont tu pries ce matin.
C'est ta prière qui va arrêter la pensée, ce que l'ennemi, le sorcier, est en train de planifier pour accomplir. C'est ta prière qui peut arrêter cela. Mais le Jésus c'est comme amen. Etaimo, anko de me etayi abi alo balere antumbolo vodun ntwan kode bivi ma otono kode achefo. Prie comme un enfant de Dieu. Prie avec autorité. Ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas l'amusement, mais il faut prier pour prier. Appelez Dieu nigérien de venir ici. De la tête jusqu'aux pieds, tu vas voir comment ils sont en train de prier. Die by fire, die by fire, die by fire, die by fire. Quand il commence de la tête jusqu'aux pieds, tu vas sentir qu'ils sont en train de prier réellement. On demande la mort du sorcier. Avec la force, avec dévouement totalement, il prie correctement. Mais quand on lance la requête, toi tu vas prier au nom de Jésus. C'est quoi? C'est quelle prière? Amen. Tu as déjà exécuté combien de requêtes? Tu diras à l'Éternel, quels que soient les fléaux de la sorcellerie qui étaient planifiés contre ma vie, Seigneur, ce matin, détruis-les de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu viens lentement, tu n'es pas encore rendez-vous. Et que tout ce qui est en toi sente que tu pries. Et que tes nerfs sentent que tu pries. Que ton sang reconnaît que tu pries. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu diras à l'Éternel, tout ce qui combat ma vie dans le camp de la sorcellerie, Éternel des armées, envoie ton armée et qu'il aille combattre maintenant ces sorciers, les sorciers qui ont reçu mission contre ma vie, qu'il aille les combattre et terminer les œuvres de ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Moi déclarer des funérailles à Zéton, de la Zéton de Yazo, quand on déclarer quoi est un de Kokoji. Et tu vas dire, Seigneur, les sorciers qui sont assignés contre ma vie, à partir de maintenant, je déclare leur funérailles au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoute bien. Il y a des esprits qui partagent la terre avec les hommes. Il y a les esprits mauvais comme ça. Et sécher tes habits. Et dans la nuit, tu laisses cela. Et l'esprit là est au passage. Quand il voit ta chemise, il va toucher cela. Et mettre un sort là. Et quand il met cela là, tu vas commencer par souffrir. Tu commenceras la maladie. Le problème va commencer. Parce que tu as laissé ton habit. Et ta chemise, ton habit te représente. Tu as séché cela dans la nuit. Et quand l'esprit est au passage, il a touché ton habit. Il met un problème dans ta vie. Il met la souffrance dans ta vie. Il partage maintenant la joie de ta vie. Il partage, il écoute la durée de ta vie. Et une partie est amertume. Et autre partie est restée dans la vie avec une souffrance. Dans le village, si quelque chose comme ça arrive, ils savent comment ils font. Ils vont demander maintenant 20 de palmes. Et ils vont demander yam. Ils vont demander des couleurs. Et le charlatan va prendre de l'argent en plus. Et il va faire son sacrifice. Juste pour que l'esprit puisse abandonner la personne. Et dans certains milieux, on dit qu'on a commencé la maladie. Le truc va commencer par sortir, commencer par tourner. Et quand ça forme un cercle, c'est fini, la personne doit mourir. Et pour que cela ne forme pas le cercle, tu es chrétien et tu pries correctement, avec conscience. Si tu n'es pas chrétien, là, ils vont commencer par faire beaucoup de choses, faire des sacrifices. Ou bien ils vont faire des choses pour t'amener, il faut utiliser. Il y a des esprits qui partagent la terre avec les humains. Ceux qui sont dans les villages. Les villageois savent de quoi nous parlons. Amen. Et à un moment donné, il prépare, même il laisse la nourriture dans la cour. Quand l'esprit serait de passage, il va manger. Je crois que les personnes âgées qui avaient fréquenté un peu le village savent de quoi nous parlons. Tu diras à Dieu, quel que soit l'esprit qui partage ma terre avec moi. Lisons Ésaïe chapitre 34, verset 1er. Ésaïe 34, le verset 1er. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. C'est l'Éternel qui parle ici. Il convoque l'humanité. Il convoque l'humanité. Il dit écoutez, peuple écoutez, terre écoute. Avec tout ce qui vous renferme, il y a des choses dans la terre, il y a des choses sur la terre qui te cognent. Quand tu prends compte cette prière, Dieu va utiliser ou appeler les hommes contre ces esprits et leur mettre des interdictions. La terre et tout ce qu'elle renferme, écoute ceci. Et quand tu pries comme ça, on a convoqué à Ekumba, on a eu à Kota Temetemele, Bonando était à Zeto, Sintoto et Sinoto, Bonando était C. Dede Vichelo Kikwami, Sodo à Cherubetondia, à Zomiton Dotegbe. Et c'est suite à ta prière que Dieu va convoquer maintenant ces derniers pour dire arrêtez, écoutez la prière que mon enfant exécute aujourd'hui. Votre mission est achevée dans sa vie. Tu connais la prière?
Quels que soient les esprits qui partagent ta terre avec toi. Seigneur, appelle-les et que leurs œuvres s'arrêtent aujourd'hui dans ma vie. Leurs œuvres dans ma vie s'arrêtent aujourd'hui. Termine avec eux aujourd'hui, Seigneur. Prie au nom de Jésus. L'esprit qui partage la terre avec quelqu'un, avec les humains, s'amuse avec la vie des humains. Il vole tout ce que lui vient. Il évanouit la vie des humains. Tu es en vie, mais c'est tout comme si tu ne vis plus. Et tes efforts ne peuvent rien donner. Et tes efforts, tes problèmes ne peuvent rien donner. Ça serait nul et sans effet. Pourtant tu vis. Mais ils ont ruiné ta vie. Seigneur, taille-les en pièces ce matin dans ma vie. Aujourd'hui, taille-les en pièces. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je voudrais partager un témoin avec vous. Le jeudi passé, j'ai l'habitude d'amener les enfants au boulot. Denti asome on ikpom le do kugo bleu chubo na wa ya administration tande na go sin kugo mo na wa service yo collect ti do pro me damte mama to yo e do we jo telephone do kwi be yo ro ye pe fi to le do mi kwera so boy say wa kwi e collect ti yo do no ko fe do fi pe fi yo we sin bondo en yo ma se kwen me o bli male ko kwi tande na ize kwe jon mala do kugo bo le ko wa no che ko pla me lo wa bo je ton wa ka Edo denwe, esi do hodo we andala ve go tome le mo kwero ve mo alo chiro kwe soro ve go tome we plaka che kon se vi ton sion bonne we boy nu bondo ne ho yin boy si ti me ho wa patapata an play URL bon mo to to ko no blo bon de radio mi bonu mi na blo radio vi o mi kwe be blo bon mi boy blo radio den ko radio blo gbe yo nfura yi ha me ya ndo nu elo ti on te kan yi lo me lo kono te nkro kwe ko wa unchiro si sewe kwemewe denje radio sin hosao mede leno san kon kwe bo mo koko no ru ko bonje tapio ka koko ndo adu no edo mi kundu no bo ho tapio ka koko bonje ru saki chini o mblo radio blu mbo aize jonu to te were lo
Nawe de ti mi che de yi mi trolo le ko won boy bon radio madame ça là c'est le bloc. Ça là il faut intervenir en urgence. Aïe che bi gbado. Yen be do ra lisa do na we odi. E don we ma ko do bilan préopératoire. Kon do docteur, on peut pas faire autre chose. Et donc non, madame ça là. Tu dois 108 000 pour l'acte déjà. Les autres choses ne sont pas dedans. Bon, on prend le courage bon na bo be do ko ka bo so ido. On sort de routine e be bilan dans le menu be we ma le mi ma ko ton toto le ai. Be we ma le mi asunu ko sho. Mo don me do pour ni clami hospitalisation. Non be ma dans le menu. Ni clami so hospi. Be clami no docteur je ni da so klo wele ruko. Boy clami ho de me na no bo clami liti. Bueno, yo tie clami fi ko mi na rempli formalité le mi na questionner mi. Tande do eni ndo wa hun tapioca koko. Bodna fi e ndo ni we si no mi atame. Tande mi do te fi o te no wi wa ye ko me nde bu so si no ti ro ve go mi ame. Bo je to mi do ke bo ko to ro ken lo ko. O fi o buzu asono ko bon no. E te kan ye lo ti an. Tande e ro hodo we ndo ni nu koko o be nu koko o fo si. Ndo ni te ko be mi aton ko do mama no déplacer. Bo toto yo lile ko toto yo to menwe. E do madame, ndo je ne vais pas au bloc. Et donc, je ne vais pas au bloc, on ne va pas opérer mon enfant. Et donc, on dit que c'est une. Non, je ne vais pas au bloc. Et c'est le côté de c'est vendredi, on a qu'à aller voir sur le bloc. Dans tout cas, moi, je ne vais pas au bloc. Je vais accepter que l'argent 1004 descende par le retour. Donc, il faut signer un refus. Bon, nous subitement, pour une caca. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais bien. Vous avez un côté sur le hasard. Il y en a que Marocain dit. Amansile di on di mi na na vi obo na di o vi na yin be do no bon l'enfant dit que l'argent s'est déplacé. On a qu'à refaire la radio pour voir. Et donc OK, si vous ne refusez pas les dépenses, allez refaire la radio. Mi blo radio nous beaucoup pour de faire comme fio. Ko yo je di de 3 cm. Bon zewa ni boy ha ko ku le we no ha bu da c'est vrai. L'argent s'est déplacé pour fio si ko je wa wato. Attendez soit des pour de fio wa mo de be kan pour fio wa si ko photo. Pero il mo we mi na boze mi do li me bo. Ina do hi réfléchir we. Mais soit tous de gens ina observer mi na. Mi do fin weekend do me weekend do fo. Asono po vendredi ne de to le bi gbadu. Yin se fi che bo se lewe. Bo wa mama gon ro. Bo do mama ro ni je oni. Bo yi do no ye. Na yi do no ye. Ye te itu a. Mo wa mama ko mo wa igbon fo bo igbon me de le ro pepe. Bo lele ko ai to to fo isan me. Samedi au pareil. Dimanche, on est au montion laissé pour me voir, mais ça, on est où? On est au mail, on est au cahier, toto, nous, spirituel, on est au fio, vendredi, ça mène dame, on a coup de remettre des wajra, mais au bébé. Comme on dira de que quand on a bien hot, mais pour qu'un casson d'arbre, on tient les niveaux, casson côte ou poli. On a nous tête, à autant sur le haut, il faut qu'on voit ici. Mais ça, que mon allait comme on a adoré, fier ou non, j'ai n'a pas connu. De ai savoir que vous sommes comme ta côté mais on pas na bio ho en côté o trop eni on faut qu'on les amour on plan melo mi ya so che me biro service ko collect ro ko hen tevi ke garu po abore ko ya mo hen tevi awo mi na daru do ka mo ro yen ko mi to nu do pe daru du pe dia aka ro equipe che bo mi no dan le mo no do aba hen tevi ami a hen hu bo da wo ko me do equipe to le me ko mi du tevi o to tout kon fait yen ko vite ko ko pe iwe mi je suis pressé de rentrer avec l'enfant. Bon, il faut bon wa modo kento si aso we. Nukumia kento wa wona zefi oru cha. Mais unti mi wa hold do fi papa blo ato fete ki de blo dimanche. No de so e agi en faveur bioton. Akoje gba wa bio kento le me. Ko wa e kunle fi okan. Ndo nu kuton chobo wa to do fi dimanche. Di mi do ko we so a hona mi do vendredi matin de ya so. Bon zero saki me. Donc pour aze continue we wona masile fo no iba kwa de bo no hobo di mi lo nu me. Bon wa dimanche bo doblo na nu vi o. Lundi matin mi do hospital docteur ko wa bo do gbe mi. En flash bo di to gbe USA docteur we do mi. Sundo ko wa bo do je maintain ma position. Me we go wa do je maintain ma position. E wa se yon do ko do yon no wa bo do madame. On a dit d'envoyer le numéro du papa. Non pas question. Je n'envoie pas le numéro du papa. Je suis largement suffisant pour répondre à toutes vos questions. Je ne donne pas le numéro du papa. Le docteur est soit acheté pour wa bo do. Mais quand il me boy c'est me la vidéo quand on pipe so mo do me do profit a hosu do profit bo e do ko de boy no do pipe we no e o to a hosu ho ya no fi okun ko e block e kuna se fi o mi de do ndi bu na mo fi no na yen kwa enu yo ayi e ko mi kaka bo do e yo ti yo nu we na propose nu we
mina se tu yoro hoton e bona is spence bona idena mais possible ni e ko di degbe ono level flem no je trash me bona ton ro poumon me e wes bo mi do je mina opérer mais comme aka gbe opération yena essaye tu yo ton bonwe marché yo ena yo mais asin ye we male bi opération we mi ko ngi e be we ma ton mi bon ti e bi wi e da na bro procédure bi comme opération bon yi gbe bo blon le bi wi be ze i bloc mi da san do we mi blon won je mercredi ko fi o je si chauffer zozo ka do finir dans le poser i bloc je dis docteur wa e caméra la fièvre à combien bon 37,7 et donc c'est faux et dans le vieux de ça là c'est à plus de 40 zozo ka ho mo me do atin ba ni subitement wa yo kan ti wa do se bi kan ti wa je do ho me do atin ba ni do zozo so pe na ya kan ti do ko a je do ho me bo do ni fièvre si chauffer we o mini blood traitement par le ton bo antibiotique ni fi de mi de e de ja won anti ya me e je yan traiter zozo wa ni fe ko se fe go bo de ko eton kan ti be antibiotique lese do mi lese do bo no pleje o le pa mo no to yen ni pe ti le we ho zozo si yen wa mi bo yen su je to bloji ro fine kaka bo zozo wa na ta me je jeudi bebe we male do ni rempli we male na se block ndo mama yo ma ka do mi yo e bo ma o si an lo ko nu bo ibi o block o nu o du che ju wa e di ko o ton bo ase kale mi bon yo ma bo do ndo pe to nu ma wo e docteur ton si block bo wa le wa kan do madame ça va vous êtes satisfait c'est bon bon do merci docteur ne faut pas dire merci docteur faut dire merci à Dieu que ton planifié no bona zefio chaud mais moi ou de c'est à côté gbado e bouleverser le bi pe bo do azo yi tonte bon wa zanzan de do ma do pe nu ma wo non so zefio e o so zefio a e a nécessité ton père bo endormi ton bo de nu ton mais ti so wa ya e ni on ku to confio je nduji no do fio a bi huzu en 2 jours fio de peri bi do ma na nu fio faut le laisser affamer repos digestif le repos ni me o ma du nu a we ten we ni na pe ni o bo na je te do ye pra fie pe agu we so ndo fie lo du agu ko ni je te nda bobo ko ndo du ko ni je te mele do na ze ji bo na ze we nye mu nya do eni o wa me nja do eni o wa me ma o ka hun le mi do ti to ken to to me nwa bu a do pe do e to pe ni papa bo to pe ni mama o pe nu a hosulete o pe nu a hosulete applaudis pour le roi des rois. Amen. Amen. Il manque le programme d'intersemaine. Vous ne pouvez pas comprendre ou connaître les secrets. Mais attends, le fils d'un TV là, peut-être dans mon repos de maintenant, si me TV ton. Et si je demande aux gens maintenant si quelqu'un rêve et dans son rêve il voit Yam et quelle signification cela pourrait apporter, personne ne peut expliquer. Balogun était un TV d'où la mlome. TV d'où la mlome était. Et ça c'est TV d'où la mlome était ouais. Toi les moi. Amen. Amen. Nous sommes votre toi moi. Amen. Liam, c'est la mort. Et quand tu consommes cela dans ton rêve, c'est fini, c'est la mort directe. Tu achètes cela dans ton sommeil, c'est la mort. On te donne, c'est la mort. Tu manges, c'est la mort. Et c'est la mort, on a présenté devant nous. Et noix de palme, c'est l'incident et c'est des trucs qui pourraient arriver subitement. Le piment rouge, le rouge, c'est la mort. Tu vas courir, c'est la mort. Et dans l'intersemaine, ces secrets sont dévoilés, on prie là-dessus. Quand tu es ignorant, tu ne peux pas prier. Et ces deux rêves l'ont réveillé de son sommeil. Et elle refusait, elle insistait qu'on ne va pas opérer l'enfant. Par l'assistance de Dieu, Dieu a délivré l'enfant. Et la pièce d'argent, la pièce de 25 francs que l'enfant avait.
Domene, quello me mi pa e noi si sa, quello a sambo nemi. O anzi, c'è domene tanto ni anzi to beze, quello non wazi ni guarda, no guarda con buna. E canu coco chubo yi du boya, so ben se quello allo menia. Chubo yi mi quella so me. Amen. Amen. Donc, Pédido d'Ahod. Nous rendons grâce à Dieu Nous ndema brûlé. pour cette délivrance que le Seigneur a accordée. Mon dido les bâtons debout. Quels que soient les pièges de l'ennemi, qu'ils vous ont tendus, et ils vont tomber dans les pièges. Tu ne maîtrises pas le but pour lequel les requêtes de ce matin étaient sorties. Ça peut être demain, après-demain, le mois prochain. Et c'est pourquoi les requêtes de ce matin étaient sorties. Chaque requête doit œuvrer. Nous bénissons Dieu pour cela. Et qui a gardé l'enfant en vie. L'enfant n'aura rien. Le dimanche passé, quand j'étais à son niveau, je disais: tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Amen. 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 Quiconque a déjà fait des programmes de mort, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 118. Lisons Psaume chapitre 118. Verset 2. Du verset 2. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours. Israël doit d'abord ton non tétébé. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Il est temps que dans chaque maison, vous pouvez rendre grâce à l'Éternel, rendre gloire à Dieu pour que sa bienveillance puisse durer à tout moment sur chaque enfant et sur toutes les vies. Verset 17 pour 18. Le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. 22. Verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale. Celle de l'angle. 24. 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, nous vous bénissons, nous vous célébrons. Retirez l'enfant, retirez son nom du registre de la sorcellerie. Tout plan de l'ennemi qui était établi sur les enfants, tout doit renverser ce matin. Seigneur Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint, nous vous disons merci que c'est fait dans le nom de Jésus. Je prie. Flèche débrouillée d'assez de vitu, non dessous, d'eau vioton raté, ouais d'assez de l'eau nous conscient pas, ouais, baisse dit, l'eau ni quand Jésus ton main, et ya flèche ni on a yo nous quand Jésus ton attend, ouais né dans l'eau nous quand Jésus ton attend, yo flèche ni nous ton si et yéme. Yo nous comptons. Je voudrais appeler le premier. Jésus. Jésus. La flèche va sortir. Vous allez voir très bientôt, le sang va sortir de ses yeux. Jésus. La flèche doit sortir. Quand je vais appeler la troisième fois, que cela quitte avec un feu. Jésus. Jésus. Le combat qui est derrière toi,
et qui te cherche partout, et que cela t'abandonne, et que cela te quitte, que l'armée céleste détruit ces combats. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Que la main puissante de l'Éternel ôte ses flèches de ta vie. Le feu du Saint-Esprit tue ses œuvres dans sa vie. Et que ses œuvres soient tuées dans sa vie. Je vais alors aller dans une autre langue. Oh, ses œuvres. Mourez avec le feu. Die by fire. 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 Mourez avec le feu. Die by. Moi bien moi Satan. Moi autant les nous dire. Kogbonu midi. Que les anges de l'Éternel commencent à vous égorger ce matin au nom de Jésus. Dieu d'Élie, ça y est, je te demande ce matin, quiconque à la main le sujet de sa vie, égorgez-les au nom de Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, nous devons tuer les sorciers. Quels que soient les sorciers qui se mettent en coalition contre ton enfant, nous les tuons ce matin au nom de Jésus. Quels que soient les sorciers en ce lieu présentement, ça y est. À moins que tu n'es pas sorcier. Quels que soient les sorciers qui maltraitent la vie de ceux qui sont ici présentement. Que ces sorciers meurent au nom de Jésus. Les sorciers qui perturbent la vie de ceux qui sont ici. Que ces sorciers meurent au nom de Jésus. À partir de ce matin, la main de salut, la main de vie, la main de la bénédiction qui vient de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, commence dans vos vies. Qu'il soit bon pour vous. Dès maintenant, 3 personnes sont ici. Et on leur a apporté des habits noirs. Je consigne sa chemise au nom de Jésus. Je consigne ces habits noirs au nom de Jésus. Je consigne cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Et ceux qui sont ici, vous avez la victoire. Tout le monde a la victoire. Sois heureux. Dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le diable, c'est un imbécile. Sinon, d'ici 17 ans passés, elle devrait mourir. Elle ne serait plus en vie. Elle avait pris sa moto en allant au service. Mais au rassemblement des sorciers, ils ont déjà fait leur plan. Et l'a tué au carrefour Godomain devant l'école. Elle allait automatiquement.
Ils ont pris le guidon de sa main, le percuté sur le camion. Elle criait Jésus. Et la moto s'est retrouvée sur le camion, mais le sorcier de son côté, voyant que la soeur est toujours sur la moto et elle est sur le camion avec sa moto, mais la chose l'a percuté de côté et s'est retrouvée sur le trottoir. Et a enlevé le poney qui est au niveau du jantre pour aller accrocher le poney à son cou et l'amener vers le camion. Sachant que c'est fini. Mais comme elle avait crié Jésus, automatiquement, l'Esprit de Dieu l'avait sauvé de la moto. Le poney qu'elle avait au cou. Elle ne savait pas ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé. Tout le monde cherchait le cadavre sur le véhicule. Amen. 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 Si le combat de la sorcellerie est derrière toi, c'est la prière. Si tu ne te réveilles pas dans la prière, te réveille en toutes choses. Ce n'est pas une petite affaire. Le diable a fait tout cela, mais il ne s'est pas découragé. Mais pas une pièce de 25 francs. Il voulait profiter pour pouvoir atteindre son objectif, mais il ne peut pas. Il a échoué pour toujours. La victoire est pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu voulais l'accompagner, tu peux venir.
Éternel Dieu, nous plongeons tous les enfants dans ton sang. Et que ton sang soit la marque sur tous les enfants. Tous les enfants dans toutes les maisons, nous les plongeons dans ton sang. Nous les plongeons dans ton sang. Nous les plongeons dans ton sang. Et qu'il soit la marque sur le vide, dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus.